Je m'appelle Clara. J'ai 35 ans. Une vie normale comme on dit. Un boulot stable dans une agence de communication à Bordeaux, 2 enfants, un mari que j'ai rencontré à la fac, et puis un jour, sans crier gare, j'ai été infidèle. Mais pas d'un coup. C'est arrivé comme une fissure dans une vitre. D'abord un petit choc invisible, presque rien. Et puis ça s'étale. Ça s'étire. Ça prend tout l'espace. Et tu finis par ne plus voir à travers. Je ne suis pas une femme à histoire. Je ne suis pas une prédatrice, ni une aventurière. J'étais cette fille fidèle, sérieuse, prévisible même. J'étais cette femme qu'on croit incapable de tromper, même en pensée. Mais voilà. La vie, parfois, elle te rattrape là où tu t'y le moins. C'est au boulot que tout a commencé. Ou non. En vrai, ça a commencé bien avant. Peut-être le jour où j'ai arrêté de me sentir regardée. Le jour où, dans le regard de Marc, mon mari, j'ai cessé de me voir. On s'aimait, hein. Enfin, on s'aime toujours. Mais c'est plus calme maintenant. Pratique. Prévisible. Et puis il y a eu Eric. Eric, c'était un collègue au début. Juste un collègue. On travaillait sur le même projet. Il n'est pas spécialement beau, pas comme dans les films. Mais il dégageait quelque chose. Une chaleur. Une écoute. Il posait des questions. Il se souvenait de mes réponses. Il me faisait rire. Et surtout, il me regardait. Vraiment. Comme si j'étais encore cette fille brillante, pleine de feu, pas juste la maman de Paul et de Chloé, pas juste la femme de Marc. On a commencé à manger ensemble à midi. Puis à se parler par message. Puis à s'appeler, parfois tard. Des conversations qui duraient des heures. Il ne s'est rien passé physiquement pendant des semaines. Mais émotionnellement, j'étais déjà ailleurs. Un soir, Marc m'a demandé en souriant, « Tu rigolais avec qui, tout à l'heure, dans la cuisine ?» J'ai répondu Lucie, ma collègue. J'ai menti. Petit mensonge. Presque mignon. Mais j'ai senti mon cœur taper un peu plus fort. C'était la première fois. Et c'est fou comme un petit mensonge peut avoir un goût sucré et acide à la fois. Je me disais que c'était rien. Que c'était un jeu. Que j'avais le droit. Que ça me faisait du bien. J'étais plus légère, plus vivante. J'ai recommencé à me maquiller le matin. À m'habiller autrement. À me regarder dans le miroir. Mais à ce moment-là, j'étais encore juste infidèle émotionnellement. Et je croyais que ça s'arrêtait là. Je croyais. Sauf qu'un jour, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un de complètement différent. Et là, ce n'était plus une histoire de mots. C'était une histoire de corps. Je ne l'ai pas vu venir. Le deuxième homme est arrivé comme un contrepoint. Là où Eric me touchait par les mots, lui m'a touché par le silence. Par la présence brute. Instinctive. Presque animale. Il s'appelait Julien. Rien à voir avec mon monde. Il n'était pas dans la com, ni dans les bureaux feutrés. Il livrait des paniers bio pour une start-up locale. Je l'ai croisé un mercredi matin, quand j'étais en télétravail. J'avais oublié que j'avais coché l'option remise en main propre pour ma commande. J'ai ouvert la porte. Il m'a regardé droit dans les yeux, avec ce genre de regard sans filtre, presque gênant, qui te donne l'impression d'être à nu. Et là, j'ai senti un truc. Brutal. Comme une onde électrique. Un truc qu'on n'explique pas. Pas intellectuel. Pas émotionnel. Juste, du désir pur. Je n'ai rien dit. Lui non plus. Il m'a juste tendu le panier, j'ai souri, et il est reparti. Mais mon cœur battait dans ma gorge. J'avais chaud. Et honte. Parce que c'était ridicule, non? Ce n'était qu'un livreur. Et pourtant, la semaine suivante, j'ai recoché remise en main propre. Par curiosité. Pour voir. Il est revenu. Il m'a re-regardé pareil. Et j'ai ressouri. On a échangé 2 phrases. Puis 3. Puis, un jour, il m'a demandé si je voulais qu'on prenne un café, quand il aurait fini sa tournée. J'ai dit non. Enfin, pas tout à fait. J'ai dit pas aujourd'hui. Ce qui, dans ma bouche, voulait dire « demande encore ». Et il a redemandé. On s'est retrouvés dans un petit café un peu planqué, derrière la gare. J'avais dit à Marc que j'avais une réunion de dernière minute. Encore un mensonge. Mais j'en étais déjà à ce stade où mentir devenait aussi facile que respirer. Le pire, c'est que j'étais bonne comédienne. Trop bonne. Julien, lui, était simple. Direct. Il me regardait comme s'il allait me dévorer. Je ne me souvenais plus de ce que ça faisait, d'être regardée comme ça. Comme une femme. Pas une collègue, pas une mère, pas une épouse. Juste une femme qu'on désire.
Et ce que je redoutais arriva. Ou ce que je cherchais, peut-être. On a couché ensemble. Rapidement. Brutalement. Dans sa voiture, même pas 10 jours après ce premier café. Je suis rentrée chez moi le visage encore rouge. Mes enfants m'ont sauté dans les bras. Marc m'a embrassée comme si de rien n'était. Et moi, j'avais l'impression de devenir deux femmes. Avec Eric, c'était l'âme. Avec Julien, c'était le corps. Et avec Marc, c'était la famille. J'ai tenu comme ça. En équilibre instable. 3 mondes parallèles. 3 versions de moi. Mais un jour, l'un des 3 a découvert quelque chose. Et ce jour-là, j'ai compris qu'on ne pouvait pas aimer plusieurs hommes sans que l'un d'eux finisse par saigner. Je crois que c'est le message oublié qui m'a trahi. C'était un soir comme un autre. Les enfants dormaient, Marc était dans le salon, absorbé par une série qu'on regardait à moitié ensemble depuis des semaines. Moi, j'étais dans la cuisine, mon téléphone à la main. Un message de Julien venait d'arriver. Un truc simple, presque anodin, je pense encore à ta bouche. J'ai souri. Puis j'ai effacé le message. Enfin, je croyais l'avoir effacé. Plus tard dans la nuit, alors que je dormais à moitié, Marc est venu s'allonger à côté de moi. Il ne m'a pas touché. Pas un mot. Il respirait fort, presque bruyamment. J'ai senti quelque chose de différent dans l'air, mais j'ai fermé les yeux plus fort, comme une gamine qui fait semblant de dormir pour éviter les ennuis. Le lendemain matin, il ne m'a pas embrassé. Pas de café prêt. Pas un regard. J'ai compris. Ou plutôt, j'ai senti que quelque chose avait glissé. Mais je n'ai rien dit. Et lui non plus. Silence contre silence. Peur contre peur. C'est là que les choses ont commencé à se délier. Eric, de son côté, devenait de plus en plus intense. Trop. Il m'appelait tous les soirs. Me parlait de week-end à Rome, de nous, de futur. Et moi, je disais oui, je souriais, mais à l'intérieur, je flottais. Parce que je ne savais plus vraiment ce que je voulais. Juste que je ne voulais pas qu'il me lâche. Pas lui aussi. Et Julien. Julien, c'était le feu. On se voyait dès que je pouvais voler 1 heure ou 2. Il m'emmenait dans des coins improbables. On faisait l'amour dans des endroits où j'aurais eu honte d'être vue. Et j'adorais ça. Ce qu'il réveillait en moi. Cette part que j'avais oubliée, ou que j'avais enterrée. Mais à force de jongler entre les 3, j'ai commencé à me perdre moi-même. Mon téléphone devenait une bombe à retardement. Un message mal envoyé. Une heure incohérente. Une odeur de parfum qui n'était pas la sienne. Et puis il y a eu ce dîner. Marc avait réservé dans un resto où on n'allait plus depuis des années. Les enfants chez ses parents. Une surprise. J'étais méfiante, mais je suis venue. J'ai mis une robe qu'il aimait. Je me suis dit, peut-être qu'il veut réparer les choses. Ou peut-être qu'il ne sait rien, finalement. Il m'a regardé longtemps pendant le repas. Trop longtemps. Et puis il a sorti son téléphone, l'a posé sur la table. Écran allumé. Une photo. Une capture d'écran. Moi, en train d'écrire un message à Eric. On voyait mon prénom, le début du message. Tu m'as manqué aujourd'hui. J'ai senti le sang quitter mon visage. Et il m'a dit, calmement, c'est qui? Je crois que j'ai mis 10 bonnes secondes avant de pouvoir respirer. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce n'était pas le pire. Parce que Marc pensait que je le trompais avec un homme. Pas avec 2. Et surtout, il connaissait l'un d'eux. Je suis restée figée. Comme si le temps s'était arrêté autour de moi. Les bruits du restaurant s'étaient étouffés, tout était flou, sauf cette image sur son écran. Mon message. Mes mots. Mon mensonge, exposé en pleine lumière. Mais le plus troublant, c'était la manière dont il m'avait posé la question. Calme. Presque doux. Comme quelqu'un qui a déjà fait le deuil, mais qui demande quand même, pour être sûr. Tu veux vraiment savoir? J'ai fini par répondre. Il a hoché la tête. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il m'a juste regardé, avec ce regard que je ne lui connaissais pas. Pas celui d'un mari blessé. Celui d'un homme, trahi dans son orgueil. Alors j'ai dit Eric. Juste Eric. J'ai réduit la vérité à moitié. Je me disais qu'un seul nom, c'était déjà énorme. Que 2, ce serait insoutenable. Pour lui. Pour moi. Pour nous. Et c'est là qu'il m'a dit quelque chose qui m'a glacée. Je le connais. On a joué au foot ensemble pendant des années. Il venait au barbecue à la maison. T'étais là, Clara. Je me suis revue, un été, en robe blanche, riant dans le jardin, une bière à la main, Eric assis en face de Marc, à plaisanter. J'avais oublié. Non. J'avais voulu oublier. Et Marc, lui, s'en souvenait parfaitement.
Je crois que c'est à ce moment précis que j'ai senti une vraie rupture en moi. Quelque chose qui cède, qui se déchire. Parce que ce n'était plus seulement de l'infidélité. C'était une trahison en réseau. Un mensonge qui s'étendait à nos amis, à nos souvenirs, à nos étés passés. Mais je n'ai pas encore tout avoué. Julien, il n'a rien à voir avec notre monde. Il n'a jamais mis un pied chez nous. Et pourtant, c'est lui qui m'obsède. C'est lui que je rejoins en cachette, même maintenant que Marc sait. Comme si, une fois la vérité effleurée, je n'avais plus peur de sombrer. Sauf que Marc n'a pas dit son dernier mot. Le lendemain du dîner, il m'a demandé de partir quelques jours, pour réfléchir. J'ai pris mes affaires, je suis allée chez une amie, Lucie. Elle ne savait rien. Elle m'a accueillie sans poser de questions, mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle sentait que ce n'était pas juste une dispute de couple. Et c'est là, dans cet appartement étranger, avec mon sac à moitié ouvert, que j'ai reçu un message d'Éric. « Tu as tout dit ?» Et un autre, juste après, de Julien. « Tu me manques. Dis-moi où tu es. » 2 hommes. 2 amours. 2 vérités incompatibles. Mais au fond, lequel j'aimais vraiment? Et est-ce que j'aimais encore Marc, malgré tout? Et surtout, est-ce qu'on peut aimer quand on ment autant? Tu veux que je continue? Je n'ai pas répondu tout de suite. Ni à Éric, ni à Julien. Je suis restée allongée sur ce canapé qui n'était pas le mien, les yeux fixés au plafond, à écouter ma propre respiration, comme si ça pouvait m'aider à trier ce que je ressentais. Je me sentais vide. Fatiguée. Mais surtout, en paix. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'étrange, presque effrayant. Le soulagement que je ressentais venait du fait que j'avais été découverte. Je n'avais plus à cacher, à jongler, à effacer, à justifier mes retards ou mes silences. C'était un soulagement tordu, égoïste, mais bien réel. J'étais nue, au sens symbolique. Et pour la première fois depuis des mois, je respirais sans masque. Lucie a fini par me dire « Tu veux en parler, ou tu veux juste dormir ?» J'ai fondu en larmes. Et puis j'ai tout raconté. D'un seul souffle. Comme si je vidais une valise trop pleine. Elle n'a pas dit grand-chose. Juste, tu vas devoir choisir. Et ça va faire mal. Quoi que tu choisisses. Mais comment choisir? Entre Éric, qui me parlait d'avenir, qui m'aimait vraiment, j'en suis sûre. Julien, qui me faisait sentir vivante, vibrante, femme. Et Marc, le père de mes enfants. L'homme avec qui j'avais construit toute ma vie. Le lendemain, Éric a débarqué chez Lucie. Sans prévenir. Il avait l'air inquiet, fébrile. Je l'ai fait monter. Lucie a compris et nous a laissés seuls. Il m'a dit « Je peux tout quitter pour toi. Je suis prêt. » Il voulait que je l'entende. Que je sache qu'il n'était pas juste une parenthèse. Et j'ai été incapable de répondre. J'ai juste pleuré, encore. Parce que dans le fond, j'avais commencé cette histoire avec Éric pour me sentir aimée, pas pour tout détruire. Quand il est parti, j'ai reçu un appel de Julien. Pas un message, cette fois. Un appel. Il était devant chez moi. Chez Marc. Et il ne savait pas que je n'y étais pas. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. J'ai sauté dans ma voiture, le cœur battant à m'en faire mal, les mains tremblantes. Je l'ai appelé 100 fois. Pas de réponse. Et dans ma tête, un seul scénario, Marc ouvre la porte. Julien demande « Clara est là ?» avec ce ton qui ne laisse aucun doute. Et là, tout explose. Quand je suis arrivée devant la maison, la rue était vide. Pas de Julien. Pas de Marc dehors. J'ai frappé. Rien. Refrappé. Puis Marc a ouvert. Lentement. Regard dur. Froid. Il est reparti il y a 10 minutes, m'a-t-il dit. Je n'ai rien dit. Il m'a regardé droit dans les yeux. Combien, Clara? Combien d'hommes? Juste 2? Ou y en a d'autres que j'ai croisés, que j'ai invités chez nous, pendant que tu riais à table? Je voulais dire non. J'ai voulu hurler non, pleurer, me jeter dans ses bras. Mais j'ai juste dit, je sais plus qui je suis. Et c'était vrai. Parce que quand tu mens trop longtemps, quand tu vis trop de rôles à la fois, tu finis par oublier qui tu étais avant que tout commence. Mais Marc n'allait pas rester là, à encaisser. Il avait pris une décision. Et ce soir-là, il me l'a annoncé. Il voulait qu'on en parle tous les 3. Lui, moi et Éric. Et il allait l'appeler. Je suis restée bouche bée. Tu veux qu'on se voie tous les 3? J'ai répété, comme si les mots étaient trop gros pour ma bouche. Marc a hoché la tête, très calme. Trop calme. Cette espèce de calme derrière lequel on sent une colère froide, prête à se fissurer à tout moment. Tu veux jouer avec des hommes, Clara? Parfait. Viens jouer jusqu'au bout. Je ne l'avais jamais vu comme ça.
Il n'était pas en train de crier. Il ne me menaçait pas. Mais son regard me transperçait. Il n'était plus blessé. Il était en train de prendre le dessus. Et cette idée de m'exposer, de me confronter, c'était sa façon de reprendre le contrôle. De me faire mal, peut-être. Ou juste de comprendre jusqu'où j'étais allée. J'ai refusé d'abord. J'ai dit que ça ne servirait à rien. Que ce serait humiliant pour tout le monde. Que c'était entre lui et moi, pas un procès. Mais il a insisté. Tu me dois ça. Si t'as un minimum de respect pour moi, tu viens. Et il a appelé Eric. Devant moi. Eric a dit oui. Bien sûr qu'il a dit oui. Il croyait que c'était une opportunité. Peut-être pour que je choisisse enfin. Pour qu'on assume. Pour que notre histoire devienne réelle. Le rendez-vous a été fixé 2 jours plus tard. Chez nous. Dans notre maison. Ironique, non? Moi, sur le banc des accusés, dans le décor de ma propre trahison. Je ne sais pas comment j'ai tenu pendant ces 2 jours. Je ne dormais plus. Je mangeais à peine. Je voulais fuir. Tout annuler. Mais je savais que si je partais, je ne reviendrais jamais. Et que ce serait la fin, sans mots, sans clôture, sans vérité. Le jour J, j'ai mis une chemise blanche. Sobre. Neutre. Comme si m'habiller proprement pouvait effacer mes fautes. Eric est arrivé le premier. Il était nerveux, mais il a souri en me voyant. Il a tendu la main à Marc. Marc l'a regardé. Il ne l'a pas prise. Assieds-toi, a-t-il juste dit. Je suis restée debout, entre les deux. Le silence était insupportable. Il fallait que quelqu'un parle. C'est Marc qui a commencé. Dis-moi, Eric. Tu savais que j'étais son mari, quand tu as commencé à lui envoyer des messages. Eric a dégluti. Je savais qu'elle était mariée, oui. Mais j'ai pensé qu'elle était malheureuse. Marc a ri. Un rire sec, presque étouffé. Malheureuse. Et toi, tu l'as rendue heureuse? C'est ça l'idée? J'ai voulu intervenir. Dire que ce n'était pas aussi simple. Mais les 2 hommes étaient déjà lancés dans une sorte de duel silencieux. Une guerre des regards. Et puis Marc a posé la question. Celle que je redoutais. Est-ce que tu crois qu'elle t'aime? Eric m'a regardé. Droit dans les yeux. Et il a dit, je pense que oui. Et moi, je suis restée silencieuse. Parce que je ne savais plus. Parce que l'amour, dans ma bouche, avait perdu son sens. Parce que j'avais aimé Eric pour ce qu'il m'apportait, mais est-ce que ça, c'est aimer? Est-ce que l'amour naît dans le besoin, ou dans le choix? Et c'est là que Marc a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu crois qu'elle t'aime? Ok. Alors maintenant, dis-lui d'appeler l'autre. Julien. Eric a froncé les sourcils. Quel autre? Et là, tout s'est figé. Marc s'est tourné vers moi. Tu veux pas lui dire? Vas-y, dis-lui. Dis à ton grand amour que tu couches aussi avec un autre type. Et que lui, il n'est même pas au courant. Je me suis sentie exposée, nue, humiliée. Eric s'est levé. Clara? C'est vrai. J'ai voulu nier. J'ai ouvert la bouche. Mais rien n'est sorti. Parce que c'était vrai. Et que j'étais à court de mensonges. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu dans les yeux d'Eric, la cassure. La vraie. Celle qui ne se recolle pas. Il a tourné les talons et il est parti. Sans un mot. Et moi, je suis restée là, devant Marc, sans plus rien à défendre. Mais il ne m'a pas crié dessus. Il a juste dit, maintenant, tu vas devoir te regarder en face. Et il m'a laissée seule. Mais ce n'est pas encore la fin. Parce qu'après ça, j'ai revu Julien. Et lui, il n'a pas du tout réagi comme les autres. J'ai marché longtemps ce soir-là. Je ne voulais pas retourner chez Lucie. Je ne voulais aller nulle part. J'avais besoin de silence. D'air. De vide. Je me suis assise sur un banc, près du vieux pont. Il faisait froid, mais je ne sentais rien. Comme si mon corps était devenu étanche à tout. Je n'avais plus peur. Plus envie. Juste un trou dans la poitrine. Était devenu étanche à tout. Je n'avais plus peur. Plus envie. Juste un trou dans la poitrine. J'ai repensé à Eric. À sa douleur. Son regard, juste avant qu'il parte. Je l'avais blessé plus profondément que je ne l'aurais cru possible. Et pas seulement à cause de Julien. Mais parce que j'avais menti jusqu'au bout. Parce que je l'avais embarqué dans une histoire que je n'étais même pas capable d'assumer. Et Marc, ce qu'il m'avait fait, ce face-à-face brutal, c'était cruel. Mais quelque part, je savais que je l'avais mérité. Il m'avait rendu ma propre image. Et elle m'avait dégoûté. Mais le plus fou, dans tout ça, c'est que je pensais encore à Julien.
Pas par amour. Pas vraiment. Mais comme un dernier refuge. Une part de moi, encore libre. Sauvage. Incontrôlée. Alors je l'ai appelé. Il a décroché tout de suite. Ça va? A-t-il demandé, d'une voix douce. J'ai répondu, tu peux venir me chercher. Il n'a même pas posé de questions. 30 minutes plus tard, il était là. Casquette vissée sur la tête, blouson noir, main dans les poches. Il s'est approché, m'a regardé, et sans un mot, il m'a prise dans ses bras. On n'a pas parlé pendant tout le trajet. Il m'a emmené chez lui, un petit studio au-dessus d'un garage. Rien de glamour. Mais c'était simple. C'était silencieux. Et puis il a parlé. Tu veux qu'on en parle? J'ai tout balancé. Encore. Eric. Marc. Le face-à-face. Les mensonges. Même ce que je ressentais, ou ce que je ne ressentais plus. Et il m'a regardé longtemps. Puis il a dit un truc, que je n'ai pas vu venir. Je t'ai jamais demandé de choisir. Mais maintenant, je vais le faire. Parce que moi, j'ai pas envie d'être un passe-temps. Ou un endroit où tu viens quand t'as tout cassé ailleurs. Je suis restée muette. Julien, le mec cool, détaché, libre, était en train de me poser un ultimatum. Tu restes ici, ce soir. Et demain matin, tu me dis si tu veux construire quelque chose. Pas à moitié. Pas entre deux excuses. Sinon, tu pars. Et on se revoit jamais. C'était violent, dit comme ça. Mais il avait raison. Tous avaient raison. Et moi, j'étais là, au milieu du champ de ruines, incapable de prendre la moindre direction. Je me suis endormie dans ses draps. Pas à cause de la tendresse. Pas à cause du sexe. Juste parce que j'étais épuisée. Et le matin, quand j'ai ouvert les yeux, il n'était plus là. Juste un mot sur la table, tu sais où me trouver. Mais ne tarde pas trop. Je ne suis pas un fantôme. Je l'ai lu. Je l'ai relu. Et j'ai compris, j'avais passé des mois à fuir. À chercher ailleurs ce que je n'avais pas le courage d'affronter. J'avais aimé Eric pour sa douceur. Julien pour son feu. Marc pour son ancrage. Mais est-ce que j'avais été capable d'aimer, sans détruire? Et surtout, est-ce que j'avais encore le droit d'essayer? Ce matin-là, j'ai pris une décision. Mais c'est une autre histoire. Je suis rentrée chez moi. Pas pour reconquérir Marc. Pas pour supplier. Juste pour faire face. Pour regarder en face ce que j'avais détruit. La maison était silencieuse. Les enfants n'étaient pas là. Marc non plus. Mais ses clés étaient sur le buffet. Un détail banal. Et pourtant, je suis restée figée devant. Parce qu'elle disait qu'il n'était pas parti. Pas encore. Je suis montée dans la chambre. Ma valise était posée sur le lit. Vide. Ou plutôt, vidée. Comme un symbole. Il ne me chassait pas, mais il ne me gardait pas non plus. Il me rendait à moi-même. J'ai passé la journée à tout remettre à plat. J'ai supprimé les messages. J'ai rangé. J'ai pleuré aussi. Beaucoup. Pas pour Marc, ni pour Eric, ni même pour Julien. Pour moi. Pour la version de moi que j'avais laissée derrière quand tout ça a commencé. Le soir, Marc est rentré. Il m'a regardé sans surprise. Comme s'il savait que j'allais revenir. Il n'a pas crié. Il ne m'a pas demandé ce que je faisais là. Il a juste dit, ils vont bien. Je l'ai couché tôt, ils étaient fatigués. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé, longtemps. Et j'ai vu la fatigue dans ses yeux. Pas seulement celle de ces derniers jours. Celle de ces dernières années. Le poids des silences, des automatismes, des rendez-vous oubliés, des câlins expédiés, des ça va sans réponse. Je veux pas qu'on fasse semblant, j'ai fini par dire. Moi non plus. Et je suis pas là pour te récupérer. Tu es là pourquoi alors? J'ai respiré profondément. Et j'ai dit la seule chose que je n'avais jamais dite jusque-là. Je suis là pour demander pardon. Pas pour ce que j'ai fait. Mais pour t'avoir effacé de ma vie bien avant que ça arrive. Pour avoir cessé de te regarder. Pour m'être perdu, et t'avoir embarqué dans ma chute. Il n'a rien dit. Mais il a pleuré. Une larme, discrète. Et c'était pire qu'un cri. Il m'a tendu une chaise. On s'est assis. Comme deux étrangers qui se retrouvent après un accident. On a parlé. De tout. De rien. Des enfants. Du boulot. De ce que c'est, être deux, dans une vie qui va trop vite. Et à la fin, il m'a dit. Je t'en veux. Mais je t'aime encore. Et je sais pas quoi faire de ça. Je n'ai pas répondu. Parce que moi non plus, je ne savais pas. Mais c'était un début. Le lendemain, j'ai écrit à Eric. Une vraie lettre.
Pas pour le faire revenir. Pour le libérer. Pour lui dire qu'il méritait mieux qu'un demi-amour, mieux qu'une femme qui se cherche dans les bras d'un autre. Et à Julien, je n'ai rien écrit. Pas tout de suite. Parce que c'est lui que je ne savais pas comment quitter. Ou choisir. Mais la vie a fini par trancher pour moi. Un soir, alors que j'étais avec les enfants, j'ai reçu un message de Julien. On doit parler. C'est important. Et ce qu'il m'a dit ce jour-là, je ne l'avais pas du tout vu venir. Je l'ai rejoint dans ce café discret, celui où on s'était vu pour la première fois, des mois plus tôt. C'était presque poétique, ou cruel. Retour au point de départ, mais plus rien n'était pareil. Julien était déjà là, assis en terrasse malgré le froid. Il fumait. Il ne fumait jamais, d'habitude. J'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. « Ça va ?» j'ai demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Il m'a regardé longuement, puis il a posé sa cigarette dans le cendrier et a dit « J'ai rencontré quelqu'un. » Silence. Je crois que mon cerveau a mis quelques secondes à capter les mots. Je n'étais même pas sûre d'avoir bien entendu. « Tu, quoi ?» Je vois quelqu'un. Depuis quelques semaines. Je me suis figée. Pas de colère. Pas de jalousie. Juste, un choc étrange. Comme si quelqu'un m'avait arraché une béquille que je ne savais pas utiliser, mais dont j'avais besoin. Et puis il a ajouté. Je t'ai aimée, Clara. D'une façon que je comprends à peine moi-même. T'étais différente. T'étais imprévisible. Et je me suis accrochée à cette énergie comme à une drogue. Mais j'ai compris que je comptais pas vraiment. J'étais un refuge. Une échappatoire. Il avait raison. Mais l'entendre, ça m'a fait mal. Vraiment mal. Tu m'aurais choisi si t'avais été libre. Vraiment libre ? M'a-t-il demandé. Et j'ai été incapable de répondre. Parce que la vérité, c'est que je ne le savais pas. Peut-être que non. Peut-être que Julien représentait ce que je n'étais plus, la passion, l'imprudence, l'insouciance. Mais le quotidien avec lui ? Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Il a posé sa main sur la mienne, doucement. Je veux pas qu'on se quitte dans la rancéure. Je voulais juste que tu saches. Tu mérites de te reconstruire. Mais pas avec moi. Et là, j'ai pleuré. Silencieusement. Pas pour lui. Pas pour nous. Mais parce que, pour la première fois, c'était moi qu'on quittait. Et ça, je ne l'avais pas vu venir. Je suis rentrée tard ce soir-là. Les enfants dormaient. Marc m'attendait dans le salon. Il n'a rien dit. Il a juste ouvert une bouteille de vin. 2 verres. Il m'a regardé et m'a dit. Il t'a quitté, hein. J'ai ri. Un petit rire sec. Amer. Tu lis dans mes pensées maintenant. Non. Juste dans tes yeux. Et là, on a bu. Pas pour oublier. Pas pour faire semblant. Pour partager un silence plus doux, plus apaisé. Celui qu'on retrouve quand la tempête est passée. Même si tout est encore trempé. Marc et moi, on n'a pas recollé les morceaux tout de suite. On a vécu côte à côte. En colocataire d'un amour cabossé. Mais on a parlé. On a été vrai. C'était nouveau. Et ça faisait du bien. Éric, lui, n'a jamais répondu à ma lettre. Julien non plus, après ce jour-là. Et pourtant, chaque jour, je pensais encore à eux. Pas avec nostalgie. Avec gratitude. Et un peu de honte. J'avais aimé 2 hommes. Et trahi un 3e. Mais est-ce que c'était vraiment de l'amour ? Ou juste, un appel à l'aide mal formulé ? Les mois ont passé. Pas vite. Pas doucement. Juste, comme il passe après un grand incendie. L'odeur de la fumée est encore là, les murs tiennent debout, mais tout est marqué. Même ce qui a survécu. Avec Marc, on a choisi de rester. Pas de se remettre ensemble, pas de redémarrer. Juste rester. Habiter ce qu'il restait de nous. Pour les enfants, oui. Mais aussi, un peu, pour nous. On ne faisait plus semblant. On parlait. On s'écoutait. On se redécouvrait avec prudence, comme 2 ex-amants amnésiques. Il m'a avoué un soir qu'il avait, lui aussi, un flirt qui n'était jamais allé très loin, il y a quelques années. Rien de physique, disait-il. Mais émotionnellement, oui, il s'était évadé ailleurs, un temps. Juste assez pour comprendre ce que moi j'avais fui à corps perdu. Ça ne m'a pas soulagée. Mais ça m'a rendue humaine. Et c'est peut-être ça, le pire dans cette histoire, la découverte que les monstres qu'on fuit, sont faits de nos propres reflets. J'ai repris ma vie. Pas exactement comme avant. Je me suis mise à écrire. Pas des romans, non. Des fragments. Des confessions que je ne montrerai sans doute jamais à personne. Mais qui me permettent de me retrouver.
de me dire la vérité, sans phare. Je suis retournée travailler. L'agence a changé, ou peut-être que c'est moi. Eric a été muté. Je ne l'ai plus revu. Il reste un fantôme doux dans un coin de ma tête. Quelqu'un que j'ai blessé. Quelqu'un qui m'a vu à un moment où je ne me voyais plus moi-même. Julien, lui, m'a écrit. Une fois. Un long message, simple, sans colère. Il m'a dit qu'il était bien, qu'il avait déménagé. Il m'a remercié de lui avoir appris qu'il pouvait aimer. Même brièvement. Même dans le chaos. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne voulais pas. Mais parce que parfois, répondre, c'est rouvrir une plaie qu'on vient à peine de refermer. Un soir, Marc m'a demandé. Tu crois qu'on peut tout réparer? J'ai réfléchi. Longtemps. Et j'ai dit. Je crois qu'on peut apprendre à vivre avec ce qui est cassé. Et parfois, c'est plus solide que ce qui était parfait. Il m'a souri. Pas un grand sourire. Un petit. Fragile. Mais sincère. Et c'est là que j'ai compris que je ne reviendrai jamais à celle que j'étais avant. Parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi certaines lignes. Mais il y a un après. Un espace où tout n'est pas effacé, mais tout est transformé. Plus calme. Plus vrai. Et c'est là que je vis, désormais. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai tout gâché pour une illusion? Ou est-ce que j'ai simplement tenté de survivre dans un monde qui ne m'écoutait plus? Je ne sais pas. Mais vous, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Et surtout, est-ce que ça excuse la trahison?